Sundiata Keita, de l'enfant faible au fondateur d'un empire puissant. Il y a plus de 800 ans, en Afrique de l'Ouest, dans le royaume du Manding, une prophétie annonce la naissance d'un grand roi. Un jour, un chasseur arrive au palais. Il parle au roi et lui dit « Tu dois épouser une femme spéciale. Elle ne sera pas la plus belle, mais son fils deviendra le plus grand roi d'Afrique. » Cette femme s'appelait Sogolon. Beaucoup doutaient d'elle, mais le destin avait déjà choisi. Un enfant naît. Son nom, Sundiata. Mais les années passent, et l'enfant ne marche pas. Les autres enfants courent. Il joue. Il rit point, mais Sundiata reste au sol. On se moque de lui. On se moque de sa mère. On dit qu'il ne sera jamais roi. Sogolon souffre en silence. Mais dans les yeux du jeune garçon, il y a du feu. Un jour, après une nouvelle humiliation, sa mère pleure. Sundiata la regarde et il décide que cela doit changer. Il demande une barre de fer. On lui apporte une lourde barre. Il la plante dans le sol. Il serre les dents. Ses bras tremblent. Son corps tremble. Dans un immense effort, il se lève. Pour la première fois. Ce jour-là, le lion se réveille. Après la mort de son père, le royaume change. Le pouvoir tombe entre de mauvaises mains. Sundiata et sa mère sont forcés de quitter leur terre. Ils partent en exil. Ils traversent des villages, des royaumes, des terres inconnues. Mais l'exil ne détruit pas Sundiata. Au contraire, il devient plus fort. Il apprend à se battre. Il apprend à diriger. Il apprend à écouter. Le petit garçon fragile devient un jeune guerrier respecté. Pendant ce temps, un roi cruel prend le contrôle du Manding. Son nom, Sumoro Kanté. Le peuple vit dans la peur. Les villages souffrent. L'espoir disparaît. Mais un nom circule encore. Sundiata. Des messagers partent le chercher. Ils le supplient de revenir sauver le royaume. Sundiata accepte. Il revient sur la terre de ses ancêtres. Mais il n'est plus l'enfant faible. Il est devenu grand, fort, respecté. Les guerriers se rassemblent autour de lui. Le lion est de retour. Il est puissant, redouté, sans pitié. La bataille de Kirina. Les armées se font face. La poussière monte dans le ciel. Les armes s'entrechoquent. Sundiata avance vers Sumoro Kanté. C'est le combat décisif. Le courage contre la peur. L'espoir contre la tyrannie. Le choc est violent. Mais finalement, Sumoro tombe. Le tyran est vaincu. Le peuple est libre. Après la victoire, Sundiata ne cherche pas seulement le pouvoir. Il veut construire point et elle rassemble les peuples. Il crée des lois pour protéger les familles. Il développe le commerce. Il organise un empire fort et uni. Ainsi naît l'empire du Mali, un des plus grands empires d'Afrique. Riche, puissant, respecté. L'enfant qui ne marchait pas est devenu un roi légendaire. Son nom traverse les siècles. Sundiata Keita, l'homme lion. Son histoire nous rappelle une chose. Peu importe comment tu commences dans la vie, ce qui compte, c'est la force que tu décides de devenir.